Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, il faut prendre le temps de regarder la réalité en face. L'élevage en cage, ce sont ces poules pondeuses, ce sont ces lapins, ce sont cette truie et ces porcelets. Et dans l'Union européenne, ce sont encore, dans ces conditions, plus de 300 millions d'animaux de différentes espèces. C'est l'évidence même. Les animaux sont des êtres sensibles et les souffrances qui leur sont infligées sont tout simplement inacceptables. La violence que subissent par répercussion les personnes qui travaillent dans ces élevages est elle aussi inacceptable. Les dommages infligés à la planète par ces élevages sont aussi inacceptables. L'élevage en cage est un mode de production qui ne peut plus durer. Merci aux organisateurs de l'initiative citoyenne européenne et aux 1,4 million de signataires dont la mobilisation vient aujourd'hui nous le rappeler. Cette mobilisation fait écho à l'avis exprimé de 82% de citoyens européens qui considèrent que les animaux d'élevage doivent être mieux protégés. Alors pourquoi le système des cages perdure-t-il? Car il profite à une poignée d'agro-industriels qui bénéficient de ce système d'exploitation et à qui on ne pose aucune limite sérieuse. Il nous faut prendre nos responsabilités et agir. Et ce d'autant plus qu'il existe des alternatives. La pratique des agriculteurs, notamment l'agriculture biologique, en témoigne depuis des années. Mais deux études plus récentes, y compris celles commandées par le Parlement européen, en témoignent. Certains pays ont d'ailleurs commencé à interdire les cages. Alors allons-y. Bien sûr, les éleveurs doivent être accompagnés. La fin des cages se fera avec eux. Cela signifie notamment qu'il faut bannir les importations de produits aux normes inférieures aux nôtres. Pas d'élevage en cage en Europe, pas d'importation de produits issus d'animaux élevés en cage non plus. C'est aussi simple que cela. Les plus libéraux ici nous répondront peut-être, je connais cet argument, que ceci serait contraire aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Mais ce n'est pas le cas. Le rapport récent de l'Institut Veblen, de la Fondation Nicolas Hulot et d'Interbev nous montre que bannir ces importations est possible et même compatible avec l'OMC. Il faut aussi prévoir un accompagnement financier, notamment de la politique agricole commune et une réduction de notre consommation de produits animaux. Nous avons beaucoup de travail devant nous, mais nous n'avons aucune excuse pour ne rien faire. Il faut enfin légiférer pour sortir de l'ère des cages et bifurquer entièrement vers une agriculture respectueuse du bien-être des animaux, respectueuse des hommes et de la planète. Merci beaucoup.